Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous faire une vidéo en vous parlant de la musique. Vous savez que la musique est le langage universel et indispensable au bien-être, n'est-ce pas? Alors ici, la musique, on va dire qu'elle favorise les relations au-delà des mots. Elle est intergénérationnelle et son action est multiple. Source d'expériences corporelles, sensorielles, sociales, car son plaisir peut être partagé avec ses proches et parfois tout simplement en solo. Elle marque les étapes de la vie émotionnelle et contribue à l'identité de la personne. Comme vous pouvez depuis que j'ai ouvert cette chaîne et que vous êtes sur ma chaîne, avec toute la diversité que j'essaye d'y mettre, d'après mon inspiration, mon imagination, mes guidances, les genres de messages que je reçois en voyance, en médiumnité, et j'en passe, vous avez toujours entendu de la musique sur mes vidéos, rares où je ne mets pas de musique. Alors, je vais dire ici que la musique permet aux personnes âgées, par exemple, de participer le temps d'une chanson au bonheur quotidien et de cultiver leur optimisme. Elle calme l'anxiété, stimule la concentration. Les étudiants, quand ils prennent de la musique, ils travaillent mieux. Je peux le dire parce que j'ai vu ma fille travailler en ayant de la musique douce, relaxante, parce que ça favorise la mémoire et souvent le langage. Moi, la musique m'inspire, la musique d'abord me cache les bruits de fond que j'ai autour de moi. Et la musique, pour moi, c'est quelque chose de bien particulier. Alors là, je vais vous parler de la musique. La musique, comment que je la perçois, comment que je la reçois, toujours en bienveillance. J'aime la musique douce, j'aime la musique... Bon, il m'arrive de vous mettre du blues, de vous mettre... bon, je ne mets pas de R&B, ce genre de musique n'est pas... C'est pas que ce n'est pas de la bonne musique, mais elle n'est peut-être pas appropriée en faisant des oracles et des tarots. La dopamine produite par le cerveau diffuse un bien-être chez une personne écoutant la musique à un moment opportun, source de bienfaits physiques et mentaux. La musique adoucit les mœurs en influençant le comportement et les émotions. Oui, probablement. Mais ici, on va parler de la musique qui soigne, oui, elle soigne aussi. Elle peut apaiser, stimuler, entraîner corps et mémoire. Alors, pour la toute petite histoire, de tout temps, on a connu les effets thérapeutiques de la musique. Les anciens et les cultures traditionnelles la considèrent comme étant une science sacrée. On croit même que la musique a déjà servi à détruire des tensions sexuelles au sein de certaines sociétés primitives. Peut-être même la stimuler, on ne sait jamais. Vous savez qu'en Amérique, est entré officiellement au début du XXe siècle, durant la Première Guerre mondiale, pour soulager les soldats blessés. Il leur faisait écouter de la musique. Au Québec aussi. C'est grâce à une dame qui s'appelait Thérèse Pagot, une des pionnières canadiennes, que les vétérans et les patients souffrant de troubles psychiatriques ont pu être traités par la musique. Pendant que la musique permet d'harmoniser le corps et l'esprit, Jacques Jost a mis en place en 1954 des séances
durant cette même période, première association a vu une naissance aux Amériques, en France. Depuis 1970, les chercheurs et les expérimentations réalisées au milieu hospitalier ont permis d'intégrer la musique dans plus de 400 centres de soins. Certains thérapeutes, certains kinésithérapeutes utilisent la musique quand ils soignent leurs malades et ils choisissent bien leur musique. Toujours en fond, toujours discret. Bon, la musique qu'on entend dans les grandes surfaces aussi, mais elle est là pour stimuler l'achat. Oui, pour être dans la gourmandise. Ils choisissent bien aussi leur musique pour donner envie. Donner envie. Alors la musique, hein, quand on vient en parler dans les bienfaits, ben, ça améliore le sommeil. Les effets apaisants d'une musique douce, instrumentale ou chantée, enregistrée ou en direct, ont été observés à tous les âges de la vie. On va dire selon les résultats des études cliniques effectuées auprès des personnes âgées, on dirait que la musique pourrait faciliter l'endormissement, diminuer le nombre de réveils, améliorer la qualité de sommeil, augmenter la durée ainsi que l'efficacité. Alors, les résultats méta-analyses auprès des enfants prématurés soulignent que cette approche peut contribuer à calmer le nourrisson, stimuler le développement du langage, augmenter la prise de poids, pour ceux qui ont des problèmes de poids, bien sûr, et la tolérance, avec une petite stimulation, et ça peut réduire le stress. Et pour les enfants hospitalisés, la durée d'hospitalisation. Alors, ici, la plupart des essais cliniques réalisés sur l'effet de la musique sur les individus souffrant de démence apportent des effets positifs, celle-ci comme une amélioration, on va dire habilité sociale dans l'état émotionnel, ainsi qu'une diminution du trouble du comportement, par exemple agressivité, agitation, errance, etc. Alors, il est dit que ce type d'approche diminue le recours à des interventions physiques et surtout pharmacologiques. Alors, cette thérapie qui a un nom, qui est la musicothérapie, quand on soigne avec la musique, en plus, quand c'est des musiciens qui sont capables d'improviser, les musicothérapeutes doivent connaître le développement psychosocial et neurobiologique, ainsi que les caractéristiques et les besoins liés aux mots. Alors, les musicothérapeutes accrédités possèdent une formation universitaire, on va dire. Ils exercent notamment dans les écoles, les hôpitaux, les établissements de soins à longue durée, les résidences des personnes âgées, les centres de rééducation fonctionnelle, les centres de communautaires, les centres de réadaptation pour les personnes, et oui, pour les personnes alcooliques et toxicomanes. Alors, qu'est-ce que la musicothérapie? Vous savez, c'est très en vogue depuis quelques années. La musicothérapie a la particularité d'utiliser la musique comme moyen thérapeutique. Si on vient à chercher dans les détails les principes de son histoire, de ses bienfaits, comment se déroule par exemple une séance, pour commencer à se former à cette pratique. Alors, la musicothérapie
c'est vraiment une forme de thérapie qui utilise la musique comme un moyen de soigner ou de répondre à une problématique donnée. Parce qu'elle atteint les individus au cœur d'eux-mêmes. Je vais dire que la musique constitue un moyen d'expression privilégié qui permet à l'individu de faire sortir ses souffrances, ses émotions, ainsi que plein de choses qui peuvent être enfouies. Même si les larmes arrivent, il faut les laisser couler. Pourquoi? Parce que les sons, les rythmes deviennent des instruments pour augmenter la créativité. Ce qui peut m'arriver à moi quand je fais des tirages. Ça m'aide parce que n'oublions pas que c'est des sons, c'est des sons et des rythmes qui prennent contact avec nous-mêmes et traitent divers problèmes de santé, de visibilité autour de nous et pourquoi pas, la cartomancie. Même si vous n'êtes pas voyant, si vous n'êtes pas médium, prenez des cartes, ouvrez les cartes, laissez-vous guider avec de la musique. Vous verrez, moi je vais vous dire, c'est magique. Oui, c'est magique. Parce que reprendre contact avec soi-même et traiter divers problèmes de santé, c'est bien. En tant qu'outil de croissance personnelle, la musique permet d'accroître son dynamisme ainsi que d'améliorer ses capacités cognitives. L'attention, la mémoire, la médiumnité, psychomotrice, agilité, coordination, mobilité et socio-affective, bien que la musicothérapie a été réservée à ses débuts à la psychothérapie, ses visées thérapeutiques se sont depuis beaucoup élargies, qui en plus, comme une connaissance musicale, elle peut servir, mais sans aucune connaissance musicale, parce que c'est vraiment pas nécessaire, pour tirer profit de ça. Moi, je ne saurais pas vous faire... je ne sais même pas chanter, pour vous dire. Hein. Alors, certains individus sont plus sensibles à la musique que d'autres. Les émotions ressenties face à une musique donnée ne sont pas toujours les mêmes pour deux individus différents. Il paraîtrait qu'il y a une étude qui a été portée sur 30 sujets qui a révélé que près de 5% d'entre eux ne seraient pas du tout sensibles à la musique et ne ressentiraient aucun plaisir à en écouter. On parle alors, c'est de l'endéomie musicale. Voilà comment que ça s'appelle. Les études par imagerie musicale ont révélé que chez certains individus, les connexions entre les régions liées à la récompense et celles liées au traitement sonore étaient plus faciles que chez les autres individus. Tout le monde n'est donc pas réceptif à la musique. C'est pas... Ça peut être commun, mais pas tant que ça. Tout dépend de la personnalité, les affections, les objectifs des individus. La musicothérapie peut se servir, peut servir de deux approches. Alors, je dirais que la première approche, la musicothérapie active, facilite l'expression de soi. Elle privilégie les techniques d'intervention comme le chant, l'improvisation instrumentale ou gestuelle, la composition de chansons et l'exécution des mouvements rythmiques au son de la musique. Ça, c'est l'active. En mode réceptif, l'écoute de la musique peut stimuler l'énergie créative et aider à accroître à la concentration et à la mémoire. La musique peut aussi faire surgir des émotions qu'on a en nous parfois oubliées ou profondément enfouies.
Le thérapeute pourra alors utiliser ses émotions pour enrichir la démarche thérapeutique et mettre de nouveau la musique en contribution. Alors là, bien sûr, euh, moi je dirais que rien de plus beau, rien de plus agréable que d'écouter de la musique. Je dirais que s'il y a une raison à son effet physiologique, une musique relaxante peut atténuer les douleurs, l'anxiété et faire baisser le taux de cortisol. C'est une hormone associée au stress. Et en libérant des endorphines qui sont des propriétés à la fois calmantes, analgésiques et euphorisantes. C'est vrai que quand on écoute de la musique entraînante, ben on danse, on est euphorique, on n'a pas besoin de boire pour être dans cette folie de la musique. Alors la musicothérapie est recommandée comme adjuvant aux soins médicaux auprès des individus hospitalisés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'essais cliniques qui ont montré l'efficacité de ça, surtout pour réduire l'anxiété en soins palliatifs. Oui. Pas tous, malheureusement. C'est surtout dans les cliniques où ça se fait. Au cours des procédures médicales diverses en phase pré- ou post-opératoire, dans la prise en charge de la lombalgie chronique, auprès de patients souffrant de troubles respiratoires aussi, ou des problèmes cardiaques. La plupart des études n'ont pas relevé des effets au long terme, par contre. Alors, est-ce que la musique peut contribuer à soulager les douleurs? Si je vous disais oui, moi je peux vous dire oui. De même que pour l'anxiété, il y a eu des articles qui ont été publiés à ce sujet, le sujet du soulagement de la douleur à l'aide de la musique. Elle contribuerait à diminuer l'utilisation de la morphine ou d'autres sédatifs ou analgétiques. De plus, elle permettrait une diminution de la perception de la douleur et un peu plus de tolérance, peut-être, à la douleur elle-même. On va dire que la musicothérapie s'est également révélée efficace contre certaines douleurs chroniques. Ça, moi, je peux vous le dire, en mettant des écouteurs, en écoutant certaines musiques, bien ciblées, bien sûr. Ça aide, ça aide. Ça aide pour les maux de dos. Certaines musiques peuvent aussi aider pour les maux de tête, mais il faut bien les trouver. Et lors des soins néonatales, oui. Elle a été aussi utilisée beaucoup en chirurgie et en procédure médicale. Alors, on va dire que, comme le nom de la musicothérapie n'est pas protégé, n'importe qui peut s'affirmer comme musicothérapeute. Pour assurer l'intégrité de la profession et protéger du public, les associations ont établi des normes de pratique et de formation, comme au Canada. Il existe plusieurs associations provinciales, dont une association au Québec, je crois, qui fait partie de l'association du musicothérapeute. On va dire que peut-être que cette dernière peut accorder le titre de musicothérapeute accrédité. Mais vous savez, les accréditations doivent avoir suivi par des études universitaires et satisfaire aux exigences. Bon, est-ce qu'il existe, il doit exister des centres qui délivrent ce diplôme en France, mais celui-ci n'est pas reconnu par l'État. De toute façon, tout ce qui est bien, c'est rarement reconnu par l'État.
Alors ici, moi, quand il y a de la vie, quand il y a de la vie, il y a de la musique. Quand il y a de la musique, il y a de la vie. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, si je pouvais juste dire la musique et le son contribuent à la fois le langage et l'architecture sous-jacente du cosmos. Dans les traditions védiques de l'Inde ancienne, Brahma prononça le son Om, Om, et les choses prirent vie. Lors du premier mouvement d'une particule, lorsqu'elle commence à vibrer, elle crée une fréquence qui est un son, une vibration de la plus petite particule aux galaxies en passant par nos corps. Tout commence par le son de la voix. Le son de la voix qui est très très importante quand on fait des vidéos, surtout quand on fait de la musicothérapie, écouter de la musique. Et si on rajoute dessus une voix très douce ou un murmure ou quelque chose de toucher un tissu soyeux, tout ça peut être dans le bien-être. La musique que vous entendez derrière vous, qui est de Pachebel, qui est une relaxation, écoutez bien, en 432 Hz. C'est très important. Cette musique-là que vous entendez est une musique pour guérir, est une musique pour nous apaiser, est une musique pour nous aimer, aimer dans la fraternité, prenant la maman qui berce son bébé. Ce genre de musique est apaisante. Ce n'est pas une musique sur laquelle on va danser, mais notre corps peut-être ne dansera pas, mais il sera libéré, décontracté, en soufflant et en se disant que c'est beau. Oui, que c'est beau. En parlant, j'ai mis un oracle bien spécifique, mais qui peut avoir rapport avec la musique, mais surtout par rapport au son qu'on entend, au son que l'on sort de sa bouche et au son que l'on peut faire vibrer simplement par une simple vidéo. Alors, aujourd'hui, j'arrête là avec cette petite introduction pour un soin qui pourra vous être à vous tous, quel que soit le moment où vous allez regarder la vidéo prochaine, parce que toutes les bonnes choses se dégustent. Je vous ai donné, je vais dire, la petite entrée avec ce que j'ai avancé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui justement donnera l'honneur à la voix. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Je vous dis, prenez soin de vous, faites de votre vie une mélodie, faites de votre vie de jolies notes de musique et flottez en imaginant que vous voyez un oiseau s'envoler, emmener au loin tous vos problèmes et vous êtes bien et vous êtes relaxé. Excellente soirée, excellente journée à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.